Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler du Shiba Inu, nous allons parler du FUD, on va regarder un petit peu l'écosystème, on va regarder ce qui se passe, les conséquences et voir s'il y avait quelque chose à faire malgré tout. Donc avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, que du lourd sur cette chaîne YouTube. On a donné le gagnant du giveaway de cette vidéo sur Twitter. Je vais vous le partager dans les minutes qui vont suivre. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur Instagram. On est sur Twitter rapidement. On va regarder. Donc ça, c'était le call de ConMatch qui a bien fonctionné. Malgré tout, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites toujours vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo aussi n'est pas sponsorisée, mais le token avait fait plus de 100%. Donc tous ceux qui ont participé, qui ont investi, ben, bravo à vous. Je ne suis pas responsable de vos gains, mais félicitations. Et ceux qui n'ont pas participé, ben, tant pis pour vous. C'est la vie de la crypto-monnaie. Donc voilà, là je fais pas mal de trades sur Twitter ces derniers jours. Je trouve que c'est vraiment intéressant de vous partager un petit peu l'histoire du Bitcoin, de la crypto-monnaie, etc. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je ne fais pas que des calls. On va faire un point sur le FUD complet. Voilà, donc le gagnant, c'est Viral Snap, qui est gagnant des 50 euros. Et donc, on va revenir sur ce trade, mais avant, on va regarder le marché, OK? Donc là, on a un marché qui est baissier, et pourtant, le Bitcoin qui est très solide. Regardez le Bitcoin qui est au-dessus des 28 000. On a une petite correction, 0,17%. Sur la dernière heure, ça commence à repartir. On a une baisse sur le marché de 1,64% aujourd'hui. On n'a rien de spécial. On a Ethereum qui va chercher certainement les 2 000 $. Le BNB qui fait du surplace ces derniers jours, mais qui est plutôt bullish sur ces derniers jours, 8,59%. XRP qui fait du surplace. Le Cardano, pareil. Le Matic qui chute sur les 7 derniers jours. Oui, c'est assez bizarre. Par contre, on a le Solana qui prend 10,56% sur les 7 derniers jours. Donc, on a le marché des altcoins qui est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a certaines crypto-monnaies comme le Link, très sous-coté le Link, j'en ai parlé également sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, vraiment à vous abonner sur Twitter. J'avais fait en plus un trade, il me semble, sur le Link. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Très important, lien dans la description. OK. On a le Aptos qui est vraiment une très, très, très grosse pépite, un concurrent direct de Solana. À voir ce que ça va donner. On est déjà à 2 milliards 177 millions. Donc, il y avait quelque chose à faire pendant le mois de décembre, hein, quand il était à 4 dollars. Mais enfin, je pense qu'il y a toujours une opportunité, bien entendu. Ce n'est que mon avis et toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo ne sont pas des incitations à l'achat. Faites vos propres recherches, OK? La famille, très important. Donc, le H-bar, OK, 6 centimes. Donc, pas mal. Le H-bar aussi, super projet, comme le VChain, NIR Protocol. Donc là, vraiment, dans le top 100, franchement, on a la crème de la crème. Donc, voilà, en ce moment, il y a une bonne période. Il y a une période où il y a des opportunités. Et il y a une période où il faut faire vraiment attention. Parce que là, il me semble qu'on a atteint certains, pour moi, à mon avis, ça va être très compliqué d'aller chercher les 30 000. Je pense qu'on a vraiment atteint un petit sommet durant ce bear market. Ça risque de corriger. Donc, à voir. Je ne suis pas Madame Irma, mais c'est mon avis. Donc, on va revenir sur ce fameux trade. Donc, trade sur Shiba Inu, Shibarium. Donc, Shibarium, c'est la blockchain de Layer 2. Donc, je rappelle que vous pouvez rejoindre Shibarium tout simplement en rajoutant le réseau Girly sur votre MetaMask et vous pouvez tout simplement minter des tokens. Et peut-être que Shiba Inu va vous les donner en reward sous forme de airdrop. Donc, à voir. Donc, moi, j'essaye de faire ça tous les jours. Je sais que j'avais oublié de le faire ces derniers jours. Là, je suis revenu et je refais une demande de token. Donc, en fait, il suffit juste de faire ça, hop, de dire que je ne suis pas un robot et de faire submit. Ça va charger et ça vous donne 10 bonnes. Alors, on les voit pas ici, malheureusement. Si on va sur stacking, OK, et qu'on va dans delegate, on les voit ici et donc après, on peut déléguer, mais bon. Là, on est sur la version bêta test. OK? Et donc, cette version-là, pourquoi je vous la montre? Parce que c'est tout simplement le cœur du FUD. Alors, on va revenir ici. Donc, il y a quelques jours, une énorme rumeur visant à killer Shiba Inu est née sur le Discord officiel. Donc, il y a certains modérateurs en clair qui ont balancé des fausses informations, des rumeurs comme quoi Shiba Inu avait copié la blockchain Riani, je crois que c'est ça le terme, Rinia, pardon, Rinia, et en se basant tout simplement sur le Chain ID. Chain ID, c'est une référence de blockchain, et en gros, si on utilise le même Chain ID d'une blockchain, c'est comme si on l'avait copié en fait. Ça donne cette information-là. Ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez que là, c'était une coïncidence. Donc, généralement, quand un développeur crée une blockchain, il va vérifier tous les chain ID et il va s'assurer qu'il ne va pas copier le même chain ID qu'une autre blockchain. Et donc là,
par mégarde du développeur. Ça, c'est fait. Et en fait, la particularité de ça, c'est que le chain ID à la base de Rigna, ce n'était pas 917. Parce que là, c'est vraiment ce chain ID qu'il est question. C'était 9170. Et donc, ça fait plus d'un an que l'équipe Shiba Inu est en train de travailler sur cette blockchain-là. Et il en a fallu de peu pour que les gens croient que Shiba Inu a copié la blockchain Rigna. On a donc Rigna qui est une blockchain récente, en plus, une blockchain récente de fin 2022. La date est importante. Pourquoi? Parce que Shibarium a été lancé au mois de mars, ce début du mois de mars. Et ça faisait déjà plusieurs mois que ça devait sortir. Et donc, ça s'est, je pense, synchronisé, mais vous allez voir que je pense qu'il y a quelque chose de trouble. Vous allez le voir. Alors, la blockchain Shibarium est une plateforme décentralisée basée sur Ethereum et compatible avec la machine virtuelle EVM, donc d'Ethereum. Shibarium a été créé pour intégrer tout l'écosystème Shiba Inu, ShibaSwap, Play to Earn, Metaverse et le token ShibonLeash. Alors, l'intérêt de cette blockchain, comme vous le voyez, donc à part intégrer l'écosystème, alors ça, c'est vraiment le cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les tokens de l'écosystème Shiba Inu, ils sont sur Ethereum. Et quand vous voulez acheter des tokens, soit sur Uniswap, soit en passant par ShibaSwap, vous avez des frais de transaction qui sont très élevés. On a aussi des transactions qui sont lentes. Et donc, si vous voulez faire beaucoup de manœuvres, non seulement pour le métavers, non seulement pour les jeux Play to Earn, etc., ça vous coûte très cher. Ça, c'est un point. Le deuxième point, Shibarium va être aussi une machine à cash. Vous le savez très bien que si vous avez une blockchain et que vous avez un code natif, là, c'est le bond qui servira de frais de gaz, et que vous utilisez ce bond-là à travers notamment la création de smart contracts, d'applications et autres, ça crée des frais de transaction. Et donc, du coup, ça nourrit la blockchain Shibarium. Ces frais de transaction vont permettre de burn le SHIB. Donc, l'intérêt, il est multiple. Non seulement gagner de l'argent grâce aux transactions, burn du SHIB, intégrer l'écosystème Shiba Inu afin d'avoir des transactions qui sont faibles et rapides. Et du coup, vous avez un écosystème de malade mental. Donc, l'un des modérateurs et certains détracteurs en se sont donné encore joie. Shiba Inu copie la blockchain de Rigna. Copie la blockchain de Rigna. La preuve est que le chain ID 917 est le même que Rigna. L'équipe autour du projet n'est pas transparente. On ne donne que très peu d'infos. Il faut savoir que quand on est modérateur d'un Discord, techniquement, ferme ta gueule. Je suis désolé, ferme ta gueule. Parce qu'en fait, en général, les modérateurs sont des gens qui sont passionnés, qui veulent participer un petit peu, contribuer au projet, mettre leur petite pierre à l'édifice, donner un petit coup de main. Et derrière, les modérateurs, ils se prennent vraiment pour des associés, ils se prennent pour le créateur du projet. Donc, quand tu es modérateur, excuse-moi, ferme ta gueule. Tu es content, ils t'ont mis modérateur, tu participes à l'écosystème, c'est cool. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un FUD de ouf parce qu'il a marché le FUD, ça qui est incroyable. Non seulement un, et deux, ils avaient quelque chose derrière la tête et on va le voir par la suite. Donc, la conséquence du FUD, c'est propagé sur Twitter et la toile à une vitesse incroyable, ce qui a causé une chute rapide de plus de 27% du bond et beaucoup de critiques sur l'écosystème Shiba Inu. Cependant, le SHIB est resté costaud. En effet, le SHIB est resté costaud, mais vous savez que même si ça ne perd pas et que ça montait un petit peu, il y a quand même des répercussions. Le lendemain du FUD, les développeurs de la blockchain Rigna ont déclaré que la blockchain Shibarium n'était pas une copie. Le chain ID 917 ne devait être qu'une coïncidence et le bond recouvrait quasiment toutes ses pertes. En effet, le bond était remonté et avait recouvert les pertes de la veille. Seulement, le temps que les rumeurs se propagent, le temps que les gens reprennent des informations claires, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la famille pour pousser l'écosystème Shiba Inu au maximum et donner de la force si vous faites partie de la Shiba Army. Alors, pourquoi tout ce FUD? Il est évident que cela ne pouvait être qu'une fausse rumeur. Beaucoup de youtubeurs de fans de Shiba Inu ont fait plusieurs vidéos pour défendre le projet. Quel intérêt d'attaquer Shiba Inu? Et en plus, de l'intérieur, quasiment avec le modo. Moi, je vais vous le dire en clair. Donc, l'objectif de ce FUD, c'était clair et net. C'était de pousser un token qui s'appelait Rigna Inu. Et en fait, ça s'est lancé quasiment au même moment. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas investi. Et pourtant, j'aurais pu être early et gagner de l'argent. Mais franchement, je n'ai pas aimé ce côté manque d'éthique, ce côté où je viens pour détruire, d'accord, au lieu de construire. Et là, c'était plutôt détruire pour construire. Et donc, c'est un truc de malade mental. Et du coup, on a ce token, Rigna Inu, qui peut être un gros potentiel. J'en sais rien, je m'en fiche en vérité. Je le donne à titre d'information.
Et en fait, j'avais partagé ici, j'avais donné mon analyse sur Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram, où j'avais donné mon analyse qui s'est avérée bonne. Pourquoi je suis confiant? Simplement parce que les développeurs de la blockchain Rinia déclaraient que Shiba Inu n'était pas une copie, etc. Donc, j'avais donné toutes les informations afin d'apporter de la clarté aux membres. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est qu'un token Rinia Inu a pris plus de 3000% en peu de temps. Le monde de la crypto est complètement fou. Et à ce moment-là, il était autour des 1 million market cap. Et maintenant, il est autour des 5 millions market cap. Donc, on va voir ici, vous voyez, ils sont montés à plus de 5 millions 100. C'est juste énorme. En fait, ils ont profité de ce FUD pour dire, ben, écoutez, nous, on est le Shiba Inu killer, Shiba Inu, il copie la blockchain de Rinia, ben nous, on arrive avec Rinia Inu. Ça. En fait, tout ça, c'était calculé, prémédité. Et là, moi, ce que j'avais dit, j'ai sous-estimé le Shiba Inu killer, alias Rinia Inu, le token qui est né du FUD de Shibarium. Je suis passé à côté d'un x5. Moralité, ne jamais sous-estimer un shitcoin. Alors, moi, je n'ai pas investi par rapport à l'éthique, d'accord? Je n'ai pas aimé le contexte où on vient détruire pour construire. Et j'ai sous-estimé, en effet, le potentiel. Je me suis dit, normalement, la communauté Shiba Inu vont serrer les mains. Tu parles. Ils ont tous profité d'une hype pour se mettre bien avec ce token-là. Moi, franchement, ça, je ne critique pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Le marché a toujours une raison pour acheter, toujours une raison pour vendre. Ça, c'est clair. Donc, du coup, regardez aujourd'hui, on a le Shiba Inu, mais pas que le Shiba Inu, on l'a vu de manière générale. Le marché est assez est passé en mode suspense. On a le Dogecoin qui perd 4,26%, le Polkadot qui perd 4,76%, la Shiba Inu 4,13%. Je ne vais pas attribuer cette baisse à ce FUD. Néanmoins, ça aide. Sincèrement, ça aide. Et on l'a vu pour le bon, on ne va pas se mentir, sur les derniers jours, là, ça a fait que chuter. Et c'était là le FUD. Vous voyez, c'était dans cette partie-là. Alors que le Shiba Inu était, enfin, le bon était monté autour des 1,90 89 durant la spéculation pour le lancement de Shibarium Beta. Alors, le potentiel est toujours là. On est à 1,21 $. Je pense que ça peut aller chercher facilement les 2 $, voire les 10 $ à l'avenir, parce que qui dit bêta dit version aussi, donc euh, la version publique, la version qui devrait être utile pour le marché de la crypto-monnaie, vu que c'est un layer 2 de Ethereum, donc ça va être utile pour tous les projets qui vont vouloir profiter tout simplement des transactions rapides et des coûts de transaction les plus faibles. Et du coup, quand il y aura le vrai lancement, je pense que ça va littéralement exploser. Donc, ils ont profité de cette version bêta publique qui a mis du temps à venir, etc. Donc, vous avez ici, si vous allez sur Twitter, donc là, il y avait quelques tweets. Alors, Shitoshi, franchement, mention spéciale parce qu'il a balancé pas mal de tweets. Il a donné énormément d'informations, là, notamment sur l'avancée du play to earn, des giveaways, etc., du métavers. Donc, pour ça, franchement, royal. Il s'est montré vraiment très communicant, très actif, malgré le FUD. Et ça, c'est une dinguerie parce que c'est très dur de faire face à entre guillemets, un bad buzz. Parce que, entre guillemets, d'avoir mis ce Chain ID alors que potentiellement Rigna avait le même ou avait changé le sien entre-temps, parce que le Shine ID, on ne sait pas quand est-ce qu'ils l'ont mis. Donc, il se peut qu'il ait mis avant que Rigna passe de 9170 à 917. Il se peut même que ce soit un complot de Rigna qui se sont dit, nous, on est 9170, c'est bizarre. Chez Bon, ils ont mis dans leur blockchain Shibarium 917, on enlève le zéro et on laisse propager la rumeur. Et puis derrière, une autre équipe crée le Rigna Inu et ça explose. Et donc, ça a explosé, sincèrement. En plus, un token de merde dans le sens où c'était ultra risqué. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle je n'ai pas investi. C'est que la liquidité n'était pas locked. OK? Donc, ça, c'est très important quand on investit dans un projet de faire ses propres recherches et de voir est-ce que la liquidité, elle a été locked. Donc, si on va sur Rigna Inu, est-ce qu'on le retrouve comme ça? Rigna Inu Arbitrum. OK. Donc, ça, je ne sais même pas si. OK, Rigna. Voilà, Polder. Alors, Rigna Inu. Donc là, ils ont créé le tuteur. Il n'y avait même pas de tuteur, je me rappelle. Ils ont créé un logo. Il y avait un gars, il faut que je retrouve l'adresse du gars, parce qu'il y avait un gars qui partageait des designs comme ça, qui disait, bon, les gars, on va faire, alors qu'il n'y avait même pas le compte Twitter. Donc, c'était super marrant. Et là, vous voyez, genre, ils ont lock
la pool de liquidité pendant 100 ans, parce que la pool de liquidité, elle n'était pas locked. It's official. Rignia is no LP locked for 100 years. Donc, zéro taxe et 100% community. Ah, oui, d'accord. On te croit. Mais bon, donc là, ben voilà, il y a pas mal de partage d'informations. Donc, c'est bien monté. En quelques jours, ils ont été listés partout. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas de site Internet. Les mecs, ils n'ont pas de site Internet. Ils sont arrivés en mode à l'arrache. Pas de site, rien. Ils sont listés partout. Et cela raconte killer de Shiba Inu. Alors, bon, c'est pour le fun, on va le suivre, ce token à travers la chaîne. Personnellement, je n'ai aucun token de ce Rigna, d'accord? Rigna, hop, pour les raisons que je vous ai divulguées. Rigna Killer Shiba. Donc, c'était ça le délire. Ils sont venus en mode, ouais, Shiba Inu, alors, on va regarder récent. Tac, tac, voilà. Holder, Rigna Inu, Rigna, The Shiba Killer. Donc, c'est leur communication. Ouais, ce Shiba Killer is born. Voilà, ils ont trouvé le moyen. Bah, franchement, c'est bien. D'un point de vue marketing, c'est bien ce qu'ils ont fait. Maintenant, si c'est les mecs qui ont créé le FUD qui ont fait ça, ou si c'est les mecs de Grignac qui ont fait ça, mais franchement, ce n'est pas impossible. Je vous l'ai dit, ce n'est pas impossible parce que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde de bâtards. Voilà, il faut se le dire. C'est un monde très virulent où les critiques sont très virulentes, où les mecs, s'ils trouvent le moyen de t'assassiner, ils t'assassinent. Et là, sans complexe, hein. Même si tu n'es pas coupable, hein, te tranche la tête. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, moi, je continue toujours à soutenir, voilà, à suivre un petit peu ce qui se passe. Et on verra ce que ça va donner. Mais Rigna Inu, franchement, ils ont fait un truc de dingue. Alors, regardez, Rigna Inu. Aujourd'hui, donc là, ça a corrigé. On est à 0,42, donc on est autour d'une market cap de 4 millions 2. On est 10 millions. OK, on a un volume très intéressant pour un nouveau token, etc. Ils sont listés nulle part pour le moment. Ils sont juste sur Uniswap. Donc, je ne veux pas vous parler de potentiel parce que sincèrement, je m'en fiche. Mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Telegram, etc. On va essayer de comprendre un peu tout ça, d'apporter un maximum de clarté. En tout cas, sur Twitter, je balance maintenant plusieurs trades par jour. Enfin, plusieurs trades, un trade par jour, on va dire. Parce que je kiffe ça, je trouve que c'est génial, ça vous apporte des informations complètes et complémentaires. Voilà, notamment là, il y avait un super trade sur le Bitcoin. Il y en avait un également sur Link. Donc, n'hésitez pas à le checker, ça va vous donner un peu d'informations sur le projet et son potentiel. Et je vais faire ça chaque jour sur une crypto-monnaie. Voilà, je fais un trade également sur Instagram. Je ferai des vidéos en réel pour vous donner à chaque fois des pépites afin de vous apporter, bien entendu, de la clarté. Je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre dans la crypto-monnaie. On peut tout perdre. Voilà la famille. Le pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hiroshi.